Bonjour. Pour ce tuto bonnet Totoro, j'ai utilisé du fil de couleur grise que j'ai trouvé dans une brocante. Normalement, il était fait pour un crochet numéro 3. Donc moi, je l'ai doublé et j'ai utilisé un crochet numéro 4. Ensuite, pour les yeux, ici, j'ai utilisé un fil adapté à un crochet numéro 3 et j'ai utilisé un crochet numéro 3. Ensuite, pour le nez et les moustaches, j'ai utilisé un fil adapté normalement pour un crochet numéro 4. Et puis ici, pour la lisière, j'ai utilisé le même fil que ici, mais je l'ai doublé. Parce qu'il faut que ce soit assez épais pour que ce soit joli. Et j'ai utilisé un crochet numéro 4. Pour les yeux, j'ai trouvé dans une brocante aussi des petits yeux ronds. Donc vous pouvez, c'est des boutons ronds. Vous pouvez aussi utiliser des boutons de sécurité si vous préférez, ou d'autres boutons. N'importe quel petit bouton rond, plat fera l'affaire. Et enfin, j'ai utilisé du matériel de rembourrage. Donc moi, j'utilise des restes de laine, par exemple, que je découpe en petits morceaux. Et puis, pour venir rembourrer ici, on en a besoin d'un tout petit peu. Vous avez besoin d'une paire de ciseaux, de marqueurs. Donc moi, j'utilise des trombones. Vous pouvez utiliser n'importe quoi d'autre. Je trouve que les trombones, ça va bien. J'ai utilisé une aiguille à laine et puis une petite aiguille à laine pour coudre les boutons. Il faut que ça rentre dans l'espace du bouton. Donc voilà pour le matériel. Le périmètre du bonnet, il fait environ 46 cm. Si vous le tirez un peu, il peut aller jusqu'à 48 cm. Donc ça, c'est pour un enfant de environ 1 an et demi. Si vous voulez une autre taille, je vais mettre dans les commentaires en bas de la vidéo, je vous donnerai les détails pour faire d'autres tailles. Voilà, c'est parti. On va commencer avec un cercle magique. Pour le cercle magique, vous posez votre fil de départ sur vos doigts, vous tenez avec le pouce, vous tournez autour de vos doigts, vous venez tenir ce fil avec votre petit doigt, vous venez avec le crochet par-dessous, vous allez chercher ce fil, vous le ramenez tout en pivotant le crochet, et là vous allez chercher le fil qu'il y a sous votre petit doigt, et vous le ramenez sous la boucle qui se trouve sur le crochet. Là vous pouvez tout lâcher, vous tirez légèrement le fil de la pelote, et voici votre cercle magique. Ensuite, on va venir faire des brides. Donc pour la première bride, on va faire 3 mailles en l'air. Donc vous tenez votre cercle magique à la base, ici où il y a le nœud. Vous allez chercher le fil avec le crochet, vous le ramenez dans la boucle. On a une première maille en l'air, une deuxième maille en l'air et une troisième maille en l'air. On va venir marquer cette troisième maille en l'air. Quand on est débutant, c'est utile. Donc vous piquez ici dans cette troisième maille. Vous reprenez avec le crochet et on va venir faire des brides. Donc pour la bride, vous faites un jeté, donc vous passez sous le fil. Ensuite vous venez dans le cercle magique. Vous refaites un jeté, donc vous allez chercher le fil et vous le ramenez par-dessous. Ensuite vous faites encore un jeté. Et là, vous allez passer dans les 2 premières boucles qui se trouvent sur le crochet. Vous faites encore un jeté et vous passez dans les 2 dernières boucles qu'il y a sur le crochet. Donc je répète, vous allez chercher le fil avec un jeté. On passe dans le cercle magique. On va de nouveau chercher le fil, on repasse dans le cercle magique. Vous faites un jeté, vous passez dans les 2 premières boucles. Vous refaites un jeté et vous passez dans les 2 autres boucles.
Vous allez chercher le fil, vous passez, vous allez chercher le fil, vous ramenez. Vous passez dans les 2 premières boucles, vous allez chercher le fil, vous passez dans les 2 autres boucles. Et on va continuer comme ça. En tout, on va faire 12 brides. Donc la première bride, c'est les 3 mailles en l'air qu'on a faites. Donc là, j'en ai déjà fait 1, 2, 3, 4, 5. Et on va continuer jusqu'à qu'on en ait 12. Donc je vous laisse continuer et je vous retrouve à la fin. Voilà, j'ai fait mes 12 brides. Maintenant, on va venir fermer le cercle magique. Donc vous prenez le départ du fil et vous tirez, simplement. Tirez bien fort, comme ça, il est bien fermé. Ensuite, on va venir fermer ce cercle, mais avant ça, quand on est tout débutant, ça peut être utile aussi de venir marquer notre dernière maille ici. Je vais vous expliquer pourquoi plus tard. Donc vous prenez un marqueur et vous venez marquer cette dernière maille. Ensuite, on va venir fermer notre cercle. Donc ici, c'est la 3e maille. Si vous regardez de plus près, là, on a notre première maille en l'air, la 2e, et celle-ci, c'est la 3e. Donc vous pouvez enlever votre marqueur et vous venez piquer juste ici. Donc il n'y a qu'un brin sur le crochet, c'est normal. Vous faites un jeté, vous ramenez le fil et vous le ramenez directement. Ça s'appelle une maille coulée. Ensuite, pour le deuxième tour, on commence pareil avec 3 mailles en l'air. Donc la même chose, vous pouvez venir marquer votre 3e maille en l'air ici. Et pour le second tour, on va faire des augmentations. Donc, ça veut dire, on va faire que des augmentations. Ça veut dire que dans chaque maille que vous avez faite, il y aura 2 brides. Donc là, j'ai ma première bride. Pour la deuxième, je fais un jeté et je vais venir dans l'espace juste ici. Je l'écarte un peu. Voilà. C'est juste sous les 3 mailles en l'air. Donc, je fais mon jeté, je ramène. Je fais un jeté, je ramène dans les 2 premières boucles. Un jeté dans les 2 premières boucles. Et là, on a notre deuxième bride. Donc là, on a notre première augmentation. Ensuite, vous venez dans l'espace suivant. Faites un jeté. Donc là, il faut prendre... Il y a 2 brins sur la maille. Vous faites un jeté. Vous ramenez. Vous faites un jeté, vous ramenez dans les 2 premières boucles. Vous faites un jeté, vous ramenez dans les 2 autres boucles. Et là, comme on fait des augmentations, on revient dans le même espace. On fait un jeté. Donc dans le même espace, on ramène le fil. On passe dans les 2 boucles. On fait un jeté, on passe dans les 2 autres boucles. Là, j'ai ma deuxième augmentation. Donc, je vais vous laisser faire ça jusqu'au bout. Donc, 2 brides dans chaque espace. Et je vous retrouve à la fin. Voilà, je suis presque arrivée à la fin. Il me reste encore une augmentation à faire. Et là, c'est pour ça que j'ai dit que c'était pratique de mettre un marqueur. C'est pour que vous voyez en fait que là, il me reste en fait 2 mailles ici. Dans l'espace où il y a le marqueur et puis dans l'espace d'à côté. Seulement que la dernière, c'est où on a mis le marqueur. Mais si on n'a pas mis le marqueur, on peut penser que la dernière, c'est ici. Alors qu'en fait, ici, c'est la maille coulée qu'on a fait pour fermer le tour d'avant. Donc, c'est bien, quand on est débutant, de mettre un marqueur ici. Comme ça, on sait que c'est là qu'on doit faire... C'est ici qu'on doit terminer. Donc, dans cet espace-là, je fais encore une augmentation. Voilà. Et là, pareil, je peux venir marquer cette dernière maille ici. Ensuite, je viens fermer mon cercle.
Donc c'est là où il y a le marqueur. Donc je pique, je vais chercher, je ramène directement dans la boucle. On a fait une maille coulée. Et là, je fais 3 mailles en l'air. Donc à la fin du second tour, vous devez avoir 24 brides. Là, vous pouvez venir marquer cette dernière. Donc là, pour le troisième tour, on a 24 brides et on va faire 12 augmentations. Donc on aura 36 brides. Et pour que ce soit à intervalles réguliers, on va faire dans un espace une bride simple et dans l'espace suivant une augmentation. Donc là, dans cet espace, on vient faire notre augmentation, donc une deuxième bride dans le même espace. Comme ça, on ne voit pas cet espace ici. Ensuite, dans la maille suivante, on va venir faire une bride simple. Donc simple, ça veut dire toute seule. Et dans la suivante, on va en faire 2. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous arriviez au marqueur. Donc voilà, je suis presque arrivée au bout. Dans l'avant-dernière, je fais une augmentation. Et là où il y a le marqueur, que je peux enlever, je fais ma dernière maille, ma dernière bride toute seule. Voilà. Donc là, je vous invite à marquer à chaque fois votre dernière maille. Et là, on va venir fermer notre tour. Donc là où il y a le marqueur, hein, c'est la troisième maille en l'air. Donc 1, 2 et la troisième. On ferme avec une maille coulée. Et là, on fait 3 mailles en l'air. Et pareil, vous pouvez venir marquer celle-là. Moi, je vais arrêter de les marquer, mais vous pouvez à chaque fois les marquer si c'est utile pour vous. Ensuite, donc à la fin du troisième tour, vous devez être à 36 brides. Pour le quatrième tour, on va faire donc toujours 12 augmentations. On va commencer par une augmentation. Donc là où ça tire ici, vous pouvez venir faire votre première bride. Et ensuite, on va en faire 2 simples. Donc dans les 2 prochains espaces, on fait une seule bride. Puis dans le suivant, on fait une augmentation, donc 2 brides dans le même espace. Et on continue comme ça. Donc une bride simple, encore une bride simple toute seule, et puis une augmentation. Voilà, j'arrive au bout. Donc il me reste encore 2 brides à faire dans les deux dernières mailles. Je peux enlever mon marqueur. Et voilà, vous pouvez toujours venir le mettre ici. Et là, je vais venir fermer. Donc dans la troisième, 1, 2, 3. Dans la troisième maille en l'air, on vient toujours faire. Voilà. Ensuite, je fais mes 3 mailles en l'air, qui comptent comme ma première bride. Donc à la fin du quatrième tour, vous devez avoir 48 brides. Pour le cinquième tour, on va faire une augmentation. Donc là, on a notre première. On revient dans le même espace faire une autre bride. Donc on commence avec une augmentation. Et puis ensuite, on va faire 3 brides simples. Et puis une augmentation.
et encore 3 mailles, 3 brides et encore 3 brides simples et ainsi de suite. Donc à chaque fois vous faites une augmentation, 3 brides simples, une augmentation, 3 brides simples et je vous retrouve à la fin. Voilà, je suis en train de finir ma dernière bride dans le dernier espace. Donc pour le tour numéro 5, vous devez avoir 60 brides. Et à partir de maintenant, pour les 8 prochains tours, donc du tour numéro 6 jusqu'au tour numéro 13, vous allez faire des brides simples, toutes seules, dans chaque espace. Il n'y a plus d'augmentation. Et donc pour chaque tour, il faut vous rappeler, si vous avez besoin, de venir marquer la dernière maille. Ensuite, vous venez fermer, donc dans la 3e maille en l'air, ici, avec une maille coulée. Je fais 3 mailles en l'air. Là, s'il y a besoin, vous pouvez venir marquer cette dernière. Donc vous allez venir piquer ici, hein, la première, il ne faut pas venir la faire ici, au pied des 3 mailles en l'air. C'est dans la maille juste après. Vous faites votre première bride. Et puis voilà, vous allez faire des brides toutes simples, sans augmentation, pendant les 8 prochains tours. Voilà, je suis en train de terminer mon 13e tour avec ma dernière bride. Et là, on va arrêter là, donc il n'y a pas besoin de mettre un marqueur, si vous en mettiez un. Je viens piquer dans ma 3e maille en l'air. Je fais une maille coulée. Et là, je vais faire une maille en l'air, juste une. Je tire un peu le fil. Je viens le couper en laissant environ 20 cm. Je tire et je serre. Là, vous pouvez prendre une aiguille à laine et on va venir rentrer le fil. Donc pour ça, vous retournez le bonnet et on va venir à l'intérieur ici. Donc pour rentrer le fil, on va venir repiquer dans cette boucle-ci. Là, vous tirez bien. Voilà. Et ensuite, l'idée, c'est de venir un peu intégrer le fil à l'intérieur des différentes mailles pour qu'il tienne en place et qu'on ne le voie plus. Il ne faut pas trop tirer, il faut juste essayer de le faire passer dans des brins qui sont plutôt donc, de ce côté, pas des brins qu'on voit sur le bon côté du bonnet. Et comme ça, en même temps, ça permet de resserrer un tout petit peu les espaces qu'on a là. Je pense que j'ai rentré pas mal de fils, donc je vais pouvoir m'arrêter. Pour s'arrêter, simplement, vous coupez, pas besoin de faire de nœud. Maintenant, on va venir faire les oreilles sur les côtés. Donc pour faire les oreilles, vous allez venir plier le bonnet en deux. Donc là où il y a la démarcation, à l'arrière du bonnet, vous le pliez ici. Et là, devant le bonnet, cette maille-ci, on va la compter comme la première. Et à partir de celle-ci, on va en compter 7. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et dans la 7e, vous piquez votre crochet. Vous venez avec votre fil. Et on va venir le passer sous cette maille. Ensuite, on va l'attacher. Donc, vous faites un jeté. Et vous venez passer dans la boucle. Là, on a attaché le fil à la maille. Ensuite, on va venir faire 3 mailles en l'air. Ça sera notre première bride.
2 et 3. Et là, vous tirez bien sur le fil de départ pour que ça tienne bien sur la maille. Et maintenant, on va venir faire en tout 18 brides. Donc ça, c'est la première. Donc il faut venir piquer ici. Donc là, vous faites un jeté. Vous piquez dans la maille. Et là, le fil de départ, on va l'intégrer. Donc, vous le tenez comme ceci, au bord de votre travail. Vous faites un jeté et vous ramenez votre fil. Vous faites un jeté, vous passez dans les deux boucles, un jeté dans les deux boucles. Et là, notre fil, il a été intégré. Et on va faire la même chose jusqu'à ce qu'on arrive au bout de ce fil. Donc là, on a notre deuxième bride. Et en tout, on va en faire 18. Voilà, je suis en train de faire ma 18e bride. Ensuite, on retourne le travail. Et là, vous allez faire 2 mailles en l'air. Maintenant, on va faire des diminutions. Donc là, 2 mailles en l'air, c'est le début d'une bride, mais on ne la termine pas. Ensuite, vous faites un jeté. Et on va venir, dans l'espace suivant, faire la deuxième bride. Donc je pique, je fais le jeté, je ramène. Je passe dans les deux boucles. Et là, je passe dans les deux boucles. Et en fait, là, on a fait une diminution. Ensuite, vous allez continuer à faire des brides dans chaque maille jusqu'au bout. Il faut juste ne pas faire dans les 2 dernières mailles parce qu'on va aussi faire une diminution. Donc je vous retrouve à la fin, 2 mailles avant la fin. Voilà, je suis au bout de mon rang. Donc pour la diminution, je fais un jeté, je pique dans la maille, je ramène, je fais un jeté, je ramène dans les 2 boucles. Donc là, je m'arrête. Donc je ne termine pas ma bride. Et là, je refais un jeté. Et uniquement pour ce premier rang de diminution, on va venir piquer ici. C'est dans la 3e maille en l'air. Si on retourne, on a fait 3 mailles en l'air le rang d'avant. Donc 1, 2, 3. Vous venez piquer dans cette 3e maille en l'air. Vous ramenez, vous faites un jeté et vous ramenez dans les 3 boucles. Là, je fais 2 mailles en l'air. Je retourne mon travail. Je fais un jeté, je viens piquer ici, pas dans cet espace-là, dans le suivant. Et je fais ma diminution. Ensuite, je continue avec une bride simple dans chaque maille jusqu'à la fin du rang. Voilà, je suis arrivée à la fin du rang. Donc ici, je fais mon jeté, je pique dans l'avant-dernière. Je fais un jeté, je ramène. Je fais un jeté, je passe dans les 2 boucles. Donc il me reste 2 boucles ici. Et là, donc contrairement au rang précédent, ici, il me reste cette dernière maille. On n'a fait que 2 mailles en l'air, donc de toute manière, il n'y a pas de 3e maille en l'air. Et en plus, comme on a fait une diminution, on peut piquer ici dans la dernière maille. Donc je fais un jeté, je pique, je ramène, je fais un jeté, je passe dans les 2 premières boucles. Je fais un jeté, je passe dans les 2 autres boucles. Je fais 2 mailles en l'air et je retourne mon travail. Et maintenant, je vais vous laisser continuer à faire des diminutions. En tout, il faut faire 5 rangs de diminution. Donc là, on a fait un rang avec 18 brides, un rang de diminution, un deuxième rang de diminution. Donc vous faites encore 3 rangs de diminution. Donc il faut faire des diminutions au début, une diminution au début de chaque rang et une diminution à la fin de chaque rang. Et je me retrouve à la fin. Maintenant, on va faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Ensuite, vous pouvez retourner le bonnet. Comme ça,
les mailles en l'air, elles sont à droite. Et là, on va venir piquer dans le dernier espace qu'on a ici. Vous faites un jeté, vous ramenez le fil, vous faites un jeté et vous piquez dans les deux boucles. Voilà, comme ça on a attaché ces mailles ici. Et cet espace qu'on vient de faire, c'est pour venir attacher la tresse qu'on va faire. Là, vous pouvez faire un jeté, une maille en l'air. Vous venez couper le fil, vous tirez, et là vous tirez bien. Et comme tout à l'heure, vous pouvez venir prendre une aiguille à laine et rentrer ce fil à l'intérieur du bonnet. Maintenant, je vais vous laisser faire la même chose de l'autre côté. L'autre oreille, il va falloir commencer par derrière. Parce que quand vous crochetez en rond, tous les rangs, ils ont la même forme. Mais si vous regardez de plus près votre oreille ici, vous voyez qu'il y a un rang qui fait plutôt une petite bosse. Et le rang suivant, il fait plutôt un petit creux. Là, il y a un petit creux, là, il y a une bosse, là, il y a un creux. Donc, si vous commencez ici en allant vers l'arrière du bonnet, ça ne va pas commencer la même chose. Et du coup, ça fera moins joli. Donc, il faut commencer par l'arrière du bonnet. Donc, vous venez ici, vous commencez ici, vous regardez là cette maille, donc on ne la compte pas. Ici, il y a 1, 2, 3, 4 et une 5e maille. Et là, il y a un petit nœud. Et ensuite, pareil, 1, 2, 3, 4, 5. Et vous commencez ici, dans la 6e. Donc, vous retournez le bonnet. Et vous commencez à crocheter ici en allant dans cette direction. Voilà, je vous laisse faire cette deuxième oreille et je vous retrouve à la fin. Voilà, j'ai fini ma deuxième oreille. Maintenant, on va venir faire une lisière de demi-bride tout autour pour que ce soit joli. Donc, vous venez à l'arrière du bonnet, vous prenez du fil blanc. Donc, il faut qu'il soit suffisamment épais pour que ce soit joli. Et vous piquez dans une maille à l'arrière. On va venir attacher le fil. Et vous faites encore une maille en l'air. Normalement, c'est 2 mailles en l'air, une demi-bride, mais là, comme on a déjà attaché le fil et que le fil est assez épais, c'est comme si on avait 2 mailles en l'air. Ensuite, vous faites un jeté, vous piquez dans la maille suivante, tout en intégrant le fil de départ. Vous faites un jeté, vous ramenez le fil, vous faites un jeté et là, vous ramenez dans les 3 boucles. Et on continue comme ça. Un jeté, on ramène et on passe dans les 3 boucles. Et vous continuez comme ça sur tout le tour. Et quand vous arrivez ici à l'oreille, il n'y a plus des mailles, mais vous essayez de piquer dans des espaces de manière régulière. Voilà, pour que ce soit joli. Quand vous arrivez ici, à ce niveau-là, on va faire des demi-brides ici. Donc vous faites un jeté, vous rentrez dans l'espace, vous ramenez et vous passez dans les 3 boucles. Et on fait ça 5 fois. Parce qu'on a fait 5 mailles en l'air, donc on a fait 5 mailles en l'air ici, donc on va faire 5 demi-brides. Et une fois que j'ai fait les 5, je continue normalement. Voilà, j'ai terminé tout le tour en demi-bride. À la fin, pour terminer, je viens piquer ici, dans la 2e maille en l'air qu'on a faite. Je ferme avec une maille coulée. Je coupe mon fil. Je tire. Et vous pouvez venir le rentrer avec une aiguille à laine. Maintenant, on va venir faire les oreilles. Alors, pour commencer, on fait un cercle magique.
Et dans ce cercle magique, on va faire 6 mailles serrées. Donc pour la maille serrée, on pique dans le cercle magique, on fait un jeté, donc on va chercher le fil, on fait un jeté et on ramène dans les deux boucles. Là, si vous avez besoin pour la suite de savoir quelle est la première, vous pouvez marquer cette première maille. Je continue avec les mailles serrées. Je pique, je fais un jeté, je ramène, je fais un jeté, je passe dans les deux boucles. En tout, on va en faire 6. Voilà, quand vous avez fait vos 6 mailles serrées, vous pouvez venir marquer la dernière. Et on va venir fermer en piquant dans la première. Donc je pique et je fais une maille coulée. Ensuite, on va faire des brides. Donc je fais 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Et là, pareil, vous pouvez venir marquer la troisième. Pour ce tour, on va faire une bride dans chaque maille. Donc là, j'ai ma première bride. Ensuite, on va venir à côté. Donc, c'est pas ici, hein, c'est pas au pied des mailles en l'air, c'est ici. Donc, un jeté, je pique, je fais un jeté, je ramène, un jeté dans les deux boucles, un jeté dans les deux autres boucles. Et je continue comme ça jusqu'à ce que j'arrive au marqueur. Voilà, j'arrive au marqueur, donc je peux l'enlever et venir faire ma dernière bride ici. Ensuite, si vous avez besoin, vous pouvez venir marquer cette dernière maille. Et ensuite, on va venir fermer ici dans la troisième maille en l'air. Avec une maille coulée. Et là, vous pouvez faire 3 mailles en l'air. Et si vous voulez, vous pouvez venir la marquer. À ce stade, vous pouvez un peu retourner votre travail parce qu'il a tendance à se mettre dans le mauvais sens. Ici, on a les fils de départ. Ils doivent être à l'intérieur. Donc, vous le roulez dans l'autre sens, votre travail. Voilà, comme ça, on voit les fils de départ, ils sont dedans. Ensuite, pour le tour numéro 3, on va faire des augmentations. Donc ici, on va commencer par une augmentation. Donc là, on a notre première bride. On fait un jeté et dans le même espace ici, on va venir faire notre deuxième bride. Ensuite, on va venir faire une bride toute seule. Dans l'espace suivant, on fait une augmentation, donc 2 brides dans l'espace suivant. Et ainsi de suite. Je me retrouve à la fin quand on arrive au marqueur. Voilà, je suis arrivée au marqueur. Je peux l'enlever et je viens faire ma dernière bride simple dans cette dernière maille. Si vous voulez, vous pouvez marquer celle-ci. Et là, je viens piquer dans la troisième maille en l'air. Et je fais une maille coulée. Ensuite, je fais 3 mailles en l'air. Et là, on va de nouveau faire des augmentations. Donc, dans le même espace, ici, je fais une bride. Ensuite, une bride simple, toute seule. Une augmentation. Et je vous laisse continuer comme ça. Une augmentation, une bride simple, une augmentation, une bride simple. Voilà, j'ai fini mon tour. Je ferme avec une maille coulée dans la troisième maille en l'air.
J'ai oublié de dire avant, au tour précédent, vous devez avoir 9 brides et maintenant vous devez avoir 14 brides. Donc n'oubliez pas de marquer si vous avez besoin votre dernière maille. Ensuite on fait 3 mailles en l'air. Et pour ce tour, on va faire que des brides simples. Donc je vous laisse faire tout le tour et je vous retrouve à la fin. Voilà, j'ai terminé mon 5e tour. Vous devez toujours avoir 14 brides. Maintenant, on va faire des diminutions. Donc, je fais 2 mailles en l'air. Ensuite, je fais un jeté. Je viens dans l'espace suivant. Je fais un jeté. Je passe dans les 2 premières boucles et dans les 2 boucles. Là, j'ai fait une diminution. Ensuite, je fais une bride toute seule. Et puis, je refais une diminution. Donc, je pique. Je fais un jeté, je ramène. Je passe dans les 2 premières boucles. Là, je m'arrête là. Je refais un jeté. Je pique dans la maille suivante. Je fais un jeté, je ramène. Je fais un jeté, je ramène dans les 2 premières boucles. Je fais un jeté, je ramène dans les 3 boucles suivantes. Ensuite, je fais une bride toute seule. Et là, une diminution. Donc, un jeté, je pique. Un jeté, je ramène. Un jeté dans les 2 premières boucles. Je m'arrête là. Un jeté, je pique dans la maille suivante. Un jeté, je ramène. Un jeté, je pique dans les 2 premières boucles. Un jeté, je pique dans les 3 boucles. Voilà, je vous laisse continuer comme ça jusqu'à la fin du rang. Voilà, j'ai fini mon 6e tour. J'ai fermé avec une maille coulée. Maintenant, vous faites une maille en l'air simplement. Vous venez couper votre fil. Il faut laisser suffisamment de longueur pour... parce qu'après, on va venir coudre l'oreille sur le bonnet. Et ensuite, vous tirez bien. Et maintenant, on va venir rembourrer un tout petit peu. Parce que si on rembourre trop, l'oreille, elle va tomber. Elle ne va pas tenir droite. Donc, juste rembourrer un tout petit peu pour que ça ait une petite forme sympa. Et maintenant, je vous laisse faire une deuxième oreille, la même chose. Maintenant, on va venir coudre l'oreille sur le bonnet. Donc vous mettez une aiguille à laine sur votre fil et puis on va venir piquer 2 rangs à partir du centre. Donc 1, 2, ici. Je sais que c'est le milieu parce que j'ai plié le bonnet en 2, donc je sais que je suis au milieu du bonnet. Et là simplement vous allez piquer dans le bonnet. Ensuite vous allez venir tenir le bonnet avec 2 doigts ici. Et avec 2 autres doigts, vous tenez l'oreille. Ensuite, l'aiguille, vous la faites ressortir. Donc, si vous placez l'oreille ici, il faut que l'aiguille, elle ressorte quelque part sous l'oreille. Et là, on va venir piquer. Donc, si vous regardez, ici, il y a le petit nœud, là où on a fait la maille coulée. Et à côté, il y a la première maille. On va venir ici piquer dans la deuxième. Vous ressortez par ici. Et vous rentrez dans la première. Et vous piquez dans le bonnet. Ensuite, on fait la même chose. Donc là, avant, je suis sortie dans celle-ci et je suis rentrée dans celle-là. Là, on va venir dans la suivante. En fait, on coud en marche arrière. Donc là, je suis sortie ici. Là, je reviens dans celle-ci. Et vous allez faire comme ça. Là, vous pouvez bien tirer pour serrer. Et vous allez continuer comme ça sur tout le tour en veillant à ce que l'oreille, elle soit bien positionnée. Donc pas qu'elle tourne par ici ou qu'elle soit par là-bas. Il faut qu'elle reste bien positionnée ici. Donc je vous laisse continuer. Et je vous retrouve quand j'ai fait tout le tour. J'ai fait tout le tour, je suis revenue au point de départ où il y avait la maille coulée. Maintenant, on va venir ressortir dans la dernière maille et on va faire un petit nœud. Donc là, simplement, vous pouvez piquer
en dessous dans le bonnet et ressortir dans la même maille, passer dans la boucle, et là ça nous aura fait un petit nœud qu'on verra pas du tout, hein, parce que c'est tout la même couleur. Et là vous pouvez rentrer dans le bonnet, et je vous laisse rentrer le fil comme on a déjà fait précédemment. Ensuite, vous pouvez faire la deuxième oreille de la même manière. Voilà, j'ai cousu mes deux oreilles. Maintenant, on va venir faire les yeux. Donc pour ça, simplement, je vais vous laisser faire un cercle magique avec 12 brides à l'intérieur, avec du fil blanc. Donc c'est exactement la même chose que le premier tour du bonnet. Donc je vous laisse aller voir le début de la vidéo. Donc simplement un cercle magique avec 12 brides. Vous fermez avec une maille coulée et vous laissez suffisamment de longueur pour venir le coudre après l'œil. Vous faites deux yeux et je vous retrouve après. Donc ensuite pour coudre l'œil, d'abord vous allez mettre une aiguille à laine dans le fil de départ ici et on va venir placer l'œil. Donc pour placer l'œil, vous comptez depuis le haut 7 rangs, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. À la fin du 7e, vous placez le centre de l'œil et pour savoir où le placer, il faut que l'extérieur de l'œil ici, il soit à la même hauteur que la base de l'oreille ici. Voilà. Donc là, il est bien placé. Et ensuite, vous venez piquer tout droit ici. Vous venez faire un petit nœud à l'arrière et rentrer le fil. Ensuite, vous mettez l'aiguille à laine sur le fil extérieur ici. Et on va venir coudre l'extérieur de l'œil de la même manière qu'on a cousu les oreilles, donc en marche arrière. Donc pour commencer, vous pouvez venir piquer juste sous l'œil, parce qu'on va venir cacher un peu la maille en l'air qu'on a faite ici. On va la faire rentrer un peu, donc on pique juste sous l'œil. Et vous tirez comme ça, la maille, on la voit plus. Ensuite, vous venez ressortir donc 2 mailles plus loin. Vous tirez bien, bien fort et vous piquez dans la maille précédente. Ensuite, vous ressortez, donc non pas dans celle-ci, mais dans la suivante. Et on rentre dans celle d'avant. Donc pareil, on coud en marche arrière. Donc je vous laisse faire tout le tour. Et je vous retrouve après. Voilà, j'ai fait tout le tour. Donc il faut bien serrer au fur et à mesure hein, pour que ça tienne bien. Et ensuite, à l'intérieur, vous pouvez faire un petit nœud et rentrer le fil. Ensuite, je vous laisse faire le deuxième œil de la même manière. Voilà, j'ai cousu les deux yeux. Maintenant, on va venir mettre la pupille. Donc, moi, j'ai trouvé dans une brocante des petits boutons ronds qu'il faut coudre. Mais vous pouvez utiliser d'autres boutons comme vous voulez. Et vous pouvez aussi utiliser des boutons de sécurité, si vous préférez. Moi, je vais utiliser ça. Donc, voilà, je vous laisse mettre en place le bouton de sécurité, ce que vous avez. Je vous laisse mettre sur chaque œil et je vous retrouve après. Maintenant, on va venir faire le nez et les moustaches. Alors, vous prenez une bonne longueur de fil noir que vous mettez sur une aiguille à laine. Ensuite, vous passez par l'intérieur du bonnet et vous allez ressortir entre les deux yeux ici, le rang, bon c'est le 7e rang, voilà. Ici, donc là il y a 3 brides, donc dans la 3e bride, vous ressortez et vous laissez une petite longueur dans le bonnet pour venir l'attacher ensuite. Et là, on va venir piquer 3 brides plus loin et vous ressortez par là où on est rentré. Vous faites encore une fois la même chose. Voilà. Et là, on va venir piquer ici au milieu. Vous ressortez à gauche.
Et on va faire ça aussi 2 fois de chaque côté. Là, vous venez piquer entre les deux. Comme ça, il est bien placé. Ensuite, on va venir faire des lignes horizontales, comme ici, mais juste un peu plus petites. Donc, on ressort un petit peu sous ces brins-là. Et vous faites ça plusieurs fois. En fait, il faut essayer de remplir l'espace pour que ça fasse un joli petit nez. Voilà. Ensuite, on va venir faire les moustaches. Donc, pour les moustaches, vous allez ressortir un rang sous l'œil ici, à peu près au milieu de l'œil. Donc, vous ressortez par là. Et là, vous allez rentrer à peu près par ici. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 brides plus loin. Ensuite, vous rentrez en dessous, ici. Donc 2 brides plus à droite, un rang en dessous. Et vous revenez ici, juste sous l'entrée ici. Et là, vous ressortez un rang en dessous. Donc, faut pas trop tirer, hein. Et puis, vous rentrez à la même hauteur que celui-là, ici. Voilà. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Ensuite, si vous voulez, vous pouvez venir faire une petite bouche ici, juste un petit trait. Moi, je préfère sans. C'est comme vous voulez. Donc ensuite, je vous laisse faire un petit nœud avec ce fil et le rentrer, faire un petit nœud avec le fil de départ et le rentrer. Maintenant, on va venir faire les tresses ici. Donc pour ça, vous avez besoin de prendre le fil gris de la même couleur que le bonnet et vous coupez une vingtaine de morceaux de 60 cm de long. Vous aurez également besoin d'un petit bout de fil pour venir attacher la fin de la tresse et un fil à peu près de la même longueur que ça, donc environ 60 cm, pour venir attacher la base de la tresse. Donc, vous prenez votre fil et on va le mettre dans le bonnet. Donc, vous prenez ici, on a le petit espace, et vous venez enfiler. Et là, vous pliez en deux. Il faut qu'il y ait la même longueur des deux côtés. Et là, vous prenez le fil le plus long, et on va venir attacher la tresse à la base. Donc vous faites un nœud, vous serrez bien fort. Vous pouvez faire un double nœud, un triple nœud. Il faut vraiment que ce soit bien serré et que ça tienne. Ensuite, vous pouvez le tourner à l'extérieur, vers l'arrière. Voilà. Et vous remontez un peu le fil pour qu'il soit bien collé ici, le plus possible. Voilà. Et ensuite, voilà, vous le laissez simplement tomber et on va l'intégrer dans la tresse. Donc ensuite, pour la tresse, tout simplement, vous séparez les fils en 3 parts égales. Une fois que c'est bien séparé, vous les coiffez un peu pour que voilà, ils soient bien lisses. Et là, vous allez faire une tresse. Donc vous faites jusqu'à tout en bas. Lorsque vous êtes arrivé tout en bas, vous prenez l'autre petit bout de fil gris et vous venez faire un petit nœud en bas. Vous serrez bien fort, pareil. Vous pouvez faire un double nœud et tourner plusieurs fois autour. Et refaire un petit nœud. Et là, on va venir couper
laisser une longueur pour que tous les fils soient à la même hauteur. Et voilà pour notre première petite tresse. Donc je vous laisse faire la même chose de l'autre côté. Voilà, ce tuto bonnet Totoro est maintenant terminé. Je vais faire une doublure à l'intérieur. Pour ça, je vais faire une autre vidéo. Donc si ça vous intéresse, on pourrait aller voir. Parce que comme ça sera un petit peu plus chaud. Parce que quand on fait du crochet, il y a quand même des petits espaces ici. Donc ça sera un petit peu plus chaud puis un petit peu plus doux. Donc je ferai une autre vidéo pour ça. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu et je vous dis à bientôt.